Vous avez probablement entendu dire qu'il faut booster sa confiance en soi. Oui, c'est vrai, parce que la confiance en soi apporte plus de bonheur et plus de sérénité. Et des études scientifiques l'ont confirmé en prouvant un lien étroit entre la confiance en soi et la santé mentale. Et oui, parce que la confiance en soi permet de diminuer le stress, l'angoisse et même l'anxiété. Mais beaucoup de personnes ne savent pas exactement ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui font encore l'amalgame entre l'estime de soi et la confiance en soi. Même si ces deux termes vont de pair, il faut savoir que l'estime de soi, c'est l'amour, le respect et l'image que l'on a de soi-même. Par contre, la confiance en soi, c'est croire en soi, c'est croire en ses capacités, c'est croire en ses performances, c'est se dire que vous êtes capable de faire face et réussir les challenges qui se présenteront à vous. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de figé parce qu'on peut l'avoir sur le plan sentimental et ne pas l'avoir sur le plan professionnel. Comme on peut avoir confiance en soi sur le plan personnel et ne pas l'avoir sur le plan professionnel. D'ailleurs, ça me rappelle un directeur commercial que j'ai accompagné il y a quelques mois qui sur le plan professionnel est inébranlable. Depuis qu'il a commencé dans sa boîte, il n'a jamais eu de mal à négocier ses contrats. Il n'a jamais eu de mal à obtenir sa promotion. Il n'a jamais eu de mal à négocier son salaire. D'ailleurs, c'est un peu pour cette raison qu'il y est encore. Il est excellent dans son métier. Franchement, c'est admirable de voir un jeune à 32 ans faire ce qu'il fait. Mais sur le plan sentimental, c'était la catastrophe. Il avait du mal à parler à une femme. Il avait du mal à gérer ses relations parce qu'en fait, il ne savait pas ce qu'il pouvait apporter dans ses relations sentimentales. Je me souviens le jour où on a enfin mis le doigt sur le fait qu'il manquait de confiance en lui sur le plan sentimental. J'ai adoré sa réponse parce qu'en fait, il me dit oui, Elina, c'est pas possible. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que je suis tout de même directeur commercial, ça peut pas se faire. On a un tout petit peu rigolé. Mais pendant le coaching, il a compris que la confiance en soi, en fait, c'est lié aux événements, c'est lié aux circonstances et c'est lié aux situations que vous pouvez traverser. Donc, personne n'est né en étant frappé par une baguette magique, pap, et a immédiatement et totalement confiance en lui. Personne. C'est pas possible. La confiance en soi se construit et se développe au quotidien. Mais pour pouvoir y arriver, il faut déjà reconnaître les signes d'un manque de confiance en soi. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 10 signes qui peuvent être perçus comme un manque de confiance en soi. Restez bien accrochés pour ce qui va suivre. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi qui me rejoins dans cette vidéo qui est la première sur une série de 3. À la fin de ces vidéos, vous saurez reconnaître les signes d'un manque de confiance en soi. Mais surtout, vous aurez les outils pour booster de manière efficace votre confiance en soi. Donc, pour ne rien rater des vidéos qui sortiront d'ici quelques jours, il te suffit simplement d'activer la cloche de notification en t'abonnant à la chaîne. J'espère que c'est fait. Maintenant, je vais partager avec toi dans cette vidéo 10 signes qui peuvent être perçus comme un manque de confiance en soi. Le premier signe, c'est votre attitude. Si par exemple, vous avez une attitude toujours en retrait, que jamais vous ne participez à des dynamiques de groupe, ça peut être perçu comme un manque de confiance en soi. Deuxième signe d'un manque de confiance en soi, c'est la timidité. Oui, la timidité. Je ne parle pas ici de la gêne du fait que vous entrez dans une pièce et que vous ne connaissiez pas nécessairement les personnes qui y sont. Vous pouvez vous sentir gêné. Mais je parle en fait des personnes qui ne se sentent jamais assez bien pour dire quelque chose d'intéressant. Je parle en fait des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas assez intéressantes pour dire quelque chose. Là, c'est un signe de manque de confiance en soi. D'ailleurs, j'aimerais souligner un point, quelque chose qui me tient à cœur. Fondamentalement, il y a toujours un domaine dans lequel les autres savent plus que vous. Mais il y a également toujours un domaine dans lequel vous savez plus que les autres. Donc, ne vous sentez plus pas assez bien pour dire quelque chose. Je le dis parce que il y a beaucoup de personnes qui ont développé des timidités maladives et ça empiète totalement sur leur quotidien. Donc, vous valez quelque chose. On est prêt à passer au troisième signe qui peut être perçu comme un manque de confiance en soi, c'est la difficulté de prendre la parole en public. Tout le monde appréhende de prendre la parole en public. Qu'on soit président, directeur, qu'on soit, je sais pas moi, attaché de presse, tout le monde appréhende de parler en public. Mais par contre, quand ça arrive au niveau de vous fuyez les réunions, quand ça arrive en fait au niveau où vous cherchez toujours quelqu'un pour vous représenter lors de réunions de travail, quand ça arrive au niveau où vous manquez d'assurance, là, c'est un signe de manque de confiance en soi.
Le quatrième signe qui peut être perçu comme un manque de confiance en soi, c'est le manque d'affirmation de ses idées. Si avec votre partenaire, vous dites oui à tout, si avec votre partenaire, vous ne pouvez pas affirmer vos idées, soit vous êtes trop amoureux, ou soit vous manquez totalement de confiance en soi. C'est la même chose si avec votre patron, si avec votre collègue, vous n'arrivez pas à affirmer vos idées. Plusieurs personnes ont eu à me dire que c'était comme ça que, oui, tu sais, Lina, c'est vrai que je n'arrive pas à affirmer mes idées, mais ça ne me dérange pas tant que ça. En fait, elles pensaient que c'était leurs habitudes, mais c'était un manque de confiance en soi. Ce qui nous fait arriver au cinquième signe, qui peut être perçu comme un manque de confiance en soi, c'est le fait de s'excuser tout le temps. Par exemple, quelqu'un va vous bousculer dans une allée et c'est vous la première personne à vous excuser. Faut pas confondre la politesse et les excuses de manière incessante. Les excuses, en fait, de façon exagérée. Lorsque vous vous excusez de façon exagérée, c'est un signe de manque de confiance en soi. Le sixième signe, oui, je fais ça parce que en chinois, ça veut dire 6. Et donc, le sixième signe qui montre que vous pouvez manquer de confiance en soi, c'est le fait de ne pas croire que vous méritez les bonnes choses. C'est le fait de croire que vous ne méritez pas les choses positives. Vous méritez d'aller aux Seychelles. Vous méritez de monter votre entreprise. Vous méritez d'avoir une promotion. Vous méritez d'avoir la femme qui vous intéresse. Mais quand vous pensez que vous ne méritez pas toutes ces choses, ça, c'est un signe d'un manque de confiance en soi. Le septième signe, qui peut être perçu comme un manque de confiance en soi, c'est tout simplement le fait de penser que vous n'êtes pas assez bien pour faire quelque chose. Et donc, vous abandonnez trop tôt. C'est très en lien avec l'indécision. Il y a des personnes qui ont voulu faire du théâtre et ensuite sont passées à la restauration et après ont abandonné pour faire le ménage et par la suite ont abandonné le ménage pour faire autre chose. En fait, ces personnes se sont toujours trouvées des excuses. Il y a même une fille, belle jeune fille, qui m'a dit qu'elle ne se trouvait pas assez jolie pour être journaliste. C'est pour dire à quel point. Donc tout ça, c'est un manque de confiance en soi. Le huitième signe d'un manque de confiance en soi, c'est le fait de se comparer aux autres. Et c'est également le besoin de validation permanente. Quand vous êtes plus axé vers l'extérieur que vers l'intérieur, c'est un signe de manque de confiance en soi. On arrive au neuvième signe, c'est le fait de toujours vouloir se justifier. Toujours vouloir justifier ses actions. Par exemple, vous portez une nouvelle tenue et votre ami vous charrie sur cette tenue. Et tout de suite commencent les justifications. Ma machine à laver ne fonctionnait plus, mon fer à repasser ne fonctionnait plus, tous mes vêtements étaient sales, alors qu'il suffisait simplement d'assumer, tout simplement. Lorsque vous le faites de manière exagérée, lorsque vous le faites de manière répétitive, c'est un signe de manque de confiance en soi. On arrive enfin au 10e point, et pas des moindres, c'est le fait de porter un masque pour éviter de révéler votre personnalité. Lorsque vous portez un masque, par peur d'être rejeté, par peur de révéler votre personnalité, c'est un signe de manque de confiance en soi. À ne surtout pas confondre le fait de porter un masque avec le fait de s'adapter aux situations diverses qui se présenteront à vous. Porter un masque, c'est un signe de manque de confiance en soi. Les papillons, vous connaissez maintenant quelques signes qui peuvent être perçus comme un manque de confiance en soi. Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, c'est la première sur une série de 3 sur la confiance en soi. Elles ont pour but de vous faire connaître votre manière d'être, ce que vous renvoyez et comment vous pouvez améliorer de manière efficace votre confiance en soi. Donc, pour aider les autres à améliorer également leur confiance en soi, pour aider les autres à connaître les signes de manque de confiance en soi, il vous suffit simplement de partager cette vidéo. Et moi, je répondrai toujours présente pour répondre à toutes vos questions en commentaire. À très vite!